Hello les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va s'ouvrir une série absolument exceptionnelle. Frères de légende qui sort aujourd'hui même le 2 décembre. J'ai beaucoup d'infos à vous donner là-dessus, beaucoup de choses que j'attendais. Mais avant toute chose, il faut que je vous dise où trouver la série si vous-même vous souhaitez l'ouvrir. Et bien sur le site Le Repère du Dragon que je vous mets dans la description. Également si vous êtes nouveau client, si vous avez jamais créé de compte, vous avez 3 € offerts grâce à mon lien de parrainage qui se trouve également dans la description. C'est pas beau tout ça. Et j'ai également un petit plus pour vous, bah oui parce que c'est décembre, les fêtes de Noël arrivent, donc forcément j'ai une réduction de 15%, mais pas sur cette série, sur les Mégatines 2021 et également sur ce magnifique coffret hors maximum Eldorado que j'ai d'ailleurs pas eu l'occasion de vous ouvrir. Donc je vais me hâter à le faire très prochainement. On va se consacrer à Frères de légende parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire dessus. On y trouve donc 59 ultra rares, 34 secrètes rares, 2 Starlight que j'espère qu'on va obtenir, surtout que l'une d'entre elles se trouve être Dragoon et l'autre c'est le Dragon Léviathan, donc le numéro 17 Dragon Léviathan. Ce qui implique oui qu'il y a des cartes Zexal à l'intérieur mais pas seulement, on retrouve des cartes des 6 premières séries de l'animé, donc Yu-Gi-Oh! GX, Zexal, 5D, etc. Dans ce display comme on peut le voir on a 5 cartes par booster, 24 boosters dans un display. Au dos on retrouve effectivement donc les 59 cartes ultra rares. Il y en a 4 par booster. Donc là c'est une faute je suppose parce que c'est pas logique sinon qu'il n'y ait qu'une seule carte super rare par booster et 4 cartes ultra rares. De toute façon on le saura bien assez tôt puisque on va s'ouvrir ça tout de suite. J'ai trop hâte de voir les rééditions de certaines cartes Kuribo mais également les toutes nouvelles cartes Kuribo, ça va être absolument ouf. J'adore les Kuribo, je vais même d'ailleurs me constituer un deck Kuribo parce que j'avais déjà songé lors du calendrier de l'Avent 2019 je crois, quand ils avaient sorti un calendrier spécial Kuribo. D'ailleurs il y a des rééditions incroyables telles que Gouttelette de l'Interdit, j'espère tellement qu'on va choper dessus, ce serait la secrète ultime à avoir. Également la fusion aux yeux rouges, donc que j'utilisais dans mon deck Magicien Sombre pour jouer Dragoon. D'ailleurs Dragoon sera présent également dans l'extension, c'est un truc de ouf, elle sera en Starlight et j'espère qu'on va la voir, vraiment ce serait génial et ce serait même ma première Starlight. Au niveau de toujours des rééditions, une que j'attends tout particulièrement c'est Âme des Magiciens, une carte beaucoup trop forte qui fait trop bien tourner le deck Magicien Sombre, Magicien des Ténèbres, etc. Et vu le prix de la carte dans Duelist Légendaire 6, même si j'en ai quand même 4, c'est quand même pas plus mal que ce soit réédité dans cette série et j'espère qu'on l'obtiendra, ce serait une dinguerie. Sinon on a toujours Nibiru aussi comme réédition bien sympathique, le dragon étoile filante qui a la classe aussi, enfin bref beaucoup de choses. Au niveau des archétypes et supports présents dans la série, on a Ignister, AI, Barrière de glace, Héros de la destinée, on a les cartes Zexal comme je le disais tout à l'heure, donc également ZW, ZS, Lyrilusk, Pingouin, Altergeist, Vitesse Roïde, du Utopia je crois aussi, du Kaiju, du Chevalier Noble, les cartes numéros aussi parce que j'ai parlé au niveau des Starlight qu'il y aurait numéro 17, le dragon Léviathan. Donc voilà, il y a les Xyz numéros. Donc on retrouvera bien sûr également Utopie sous une nouvelle forme. Mais voilà, tout ça on va le découvrir au fur et à mesure puisque j'ai trop envie d'ouvrir les boosters. Je vous ai dit déjà pas mal de choses sur le sujet. J'ai envie également de voir les cartes de Kuri Babylon. Et enfin bref, voilà, on va voir ça ensemble. Ça va être oufissime comme ouverture. J'ai beaucoup trop hâte. Donc miroir de glace. Oh, c'est déjà pas mal ça. Ciblez un monstre haut de max niveau 3 que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre de même nom depuis votre deck, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck tant que vous contrôlez le monstre face recto invoqué spécialement. Ouais, ok. Lancier Chevalier Noble, donc ok, ça c'est cool, j'en ai parlé du coup. C'est BROL pour l'abréviation de Frères de légende. Ensuite, recherche de fossiles, donc ça une carte très utile pour jouer le deck Dino. Ensuite, interférence Cipher, alors ça qu'est-ce que c'est par contre? Une magie continue, durant le calcul des dommages, si votre monstre Cipher combat tant qu'un monstre de même nom... Ah ouais ok, ouais, bah, l'archétype Cipher est pas foufou en fait, donc, et personnellement je ne le joue pas, donc je vais la passer. Et ensuite, parade des jouets, ah c'est trop bien ça, carte de Yugi justement, ciblez un monstre ténèbre que vous contrôlez, invoqué spécialement depuis l'extra deck, et le reste de ce tour vous ne pouvez pas déclarer d'attaque sauf avec le monstre, et aussi chaque fois que le monstre détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, il peut attaquer une nouvelle fois à la suite. Si vous contrôlez un monstre elfe, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière et ajouter un monstre ténèbre de max niveau 4 depuis votre cimetière à votre main. Ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc une première secrète rare. Et donc voilà, je vous l'avais dit, c'est pas une super rare, c'est une secrète rare. Hein. C'est une erreur de la part de Konami sur le display. Donc ici nous avons Dr D. Oh bah ça du coup ça va être Héros de la Destinée avec le deck de Aster Phoenix. Donc ça fait quoi? Bannissez un monstre Héros de la Destinée depuis votre cimetière. Ajoutez à votre main ou invoquez spécialement un monstre Héros de la Destinée depuis votre cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière et cibler 2 monstres Héros de la Destinée qu'on contrôle et choisir un de ces monstres. Son attaque devient l'attaque de l'autre monstre jusqu'à la fin du tour. Oh ça peut être très puissant ça comme renfort.
Ok, intéressant. Ensuite, catapulte Zexal. Et donc, c'est à jouer avec les monstres Utopie. Ok, ensuite, on a le dieu couvert de glace. Intéressant, donc ça c'est pour barrière de glace, c'est ça? Ouais, ça c'est pour barrière de glace. Ensuite, croc caché de la vengeance. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Ok, donc déjà, si on arrive à placer cette carte, si on arrive à la jouer, on peut être sûr que ça passe. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, détruisez 2 cartes posées que vous contrôlez. Waouh, sacré coup quand même. Et si vous le faites, annulez l'attaque. Puis si des cartes monstres ont été détruites par cet effet et envoyées au cimetière, choisissez-en une et détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible avec une attaque inférieure ou égale à la défense du monstre. Puis passer à la end phase. Ok, faut quand même sacrifier 2 cartes posées. C'est un sacré coup, mais par contre, ça en vaut la peine si on arrive à placer, quoi. Waouh, trop bien, le Couribobble potartiste. Je dis toujours portatiste, je sais pas pourquoi, donc potartiste. Et ça, justement, c'était la carte ultime du calendrier de l'Avent 2019, qui était un calendrier spécial Kuribo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, encore une fois. Alors, je vous avais déjà dit ce qu'elle faisait, hein, mais bon, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, transférez la cible de l'attaque sur cette carte, et passer au calcul des dommages. Et si vous allez recevoir les dommages, bien sûr, vous gagnez autant de points de vie à la place. Et c'était seulement le deuxième. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Âme des magiciens, gouttelette de l'interdit... Bon, la fusion aux yeux rouges évidemment, mais voilà. Dragon étoile filante, c'est une ultra, on a 4 ultras par pack. Donc logiquement, voilà, j'étais censée tomber dessus, c'était obligé. Je vous la présente plus, hein, si vous avez tous vu 5D ou 5Ds, comme on aime l'appeler. Et bien voilà, je vais la passer du coup. Ensuite, Astraltopie. Astral qui est le partenaire de Yuma. Si un ou plusieurs monstres X6 sont sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez envoyer une autre carte depuis votre main au terrain au cimetière, ajouter une magie piège X6, onomate, Zexal ou numéro depuis votre deck à votre main. Ah, c'est sympa ça. Ah, ça c'est très cool pour aller tuto. Ensuite, on a combativité AI, donc ça c'est pour jouer du coup avec Ignister. Ok, ensuite Kouri Babylone, bah voilà, je l'attendais cette carte. Ok, super balèze. Et qui figure dans l'animé, gagne 300 d'attaque défense pour chaque monstre Kuribo que vous contrôlez. Et dans votre cimetière, vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de Kouri Babylone par tour et uniquement une fois le tour. Donc soit, si vous avez plus de monstres dans votre cimetière que votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ok. Ou alors, durant votre main ou battle phase, vous pouvez renvoyer cette carte à la main et si vous le faites, invoquer spécialement 5 monstres. Ça, c'est une super combinaison à faire avec la carte 5 Star Twilight, que j'espère qu'on aura également. Donc pour invoquer autant de Kuribo que possible. Donc les 5 monstres étant Kuriba, Kuribei, Kuribu, Kuribé et Kuribo bien entendu. Donc depuis votre main et au cimetière en position d'attaque. Voilà, très content d'avoir cette carte. Et ensuite, Lyrilusque, coup d'oiseau. Lyrilusque qui est un archétype que j'adore, qui ressemble beaucoup à Harpie d'ailleurs. Bête ailée, tout ça. Mais qui tourne mieux, je trouve. Enfin, c'est un deck plus fort. Voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de me le constituer. Par contre, si vous avez une decklist intéressante, moi je suis preneuse, on peut toujours en parler sur Twitter ou sur mon Instagram. Très bonne carte qui s'avère intéressante aussi. Même si c'est pas celle que je vise en priorité, hein, je vous le cache pas. Il y a de très très belles cartes que j'attends encore. Donc ZS Sage Ouroboros. Donc les ZS Zexal Servers, donc qui se joue avec les cartes Utopie. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non-lumière numéro depuis votre cimetière, mais annuler ses effets. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte ainsi qu'un monstre Utopie que vous contrôlez. Chacun comme une magie d'équipement qui lui donne 1700 d'attaque et aussi vous ne pouvez déclarer qu'une attaque et le reste de ce tour. Lorsque le monstre équipé avec cette carte, par l'effet de cette carte, déclare une attaque sur un monstre de votre adversaire, vous pouvez doubler l'attaque du monstre attaquant, mais détruisez-le à la end phase. Ouais, sacrée contrepartie par contre de le détruire, mais bon, c'est sûr qu'en doublant l'attaque, voilà, c'est un petit peu la spécialité des cartes Utopie, hein, des Exal Weapon Servers, etc. Donc ok, ah bah justement, une ZW derrière, Vent Sylphide. On peut en contrôler qu'un seul de Vent Sylphide. On peut cibler un monstre Utopie qu'on contrôle et lui équiper cette carte depuis la main ou le terrain. Il gagne 800 d'attaque. Et une fois par tour, si plusieurs monstres sont invoqués spécialement par un effet activé d'autres adversaires, ouais, vous pouvez faire gagner 1600 attaques au monstre équipé. Et si on active l'effet du monstre équipé en détachant son matériel, on peut envoyer cette carte au cimetière au lieu d'un de ses matériels. Ok. C'est pas si fort que ce que je pensais en fait. Mais voilà, en tout cas, j'en ai déjà parlé dans Lightning Overdrive lors de l'ouverture. J'ai expliqué en quoi consistaient les ZW, ZS qui se jouent avec les cartes Utopie. Justement, ce sont des cartes monstres d'équipement qui permet justement de changer la donne, hein, comme on a pu le voir. Donc ensuite, l'affaire de la destinée. Alors ça, c'est pareil, c'est pour l'archétype Utopie, etc. Et apparemment, ça fonctionne avec des compteurs. Ensuite derrière on a Transphomine, ah cette carte oui je m'en rappelle aussi, qui figurait dans le calendrier de l'Avent encore une fois, donc celle-ci on la connaît.
Ensuite, Biplan Cipher, que je ne connais pas, mais encore une fois, c'est pour l'archétype Cipher, qui ne m'intéresse pas spécialement. Donc, je vais continuer. Et puis, j'ai pas envie que la vidéo dure 30 ans, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je me... Ouh, bah super! C'est pour ça que je me dépêche, mais j'ai bien fait de me dépêcher, parce que derrière, on a Fusion aux yeux rouges en ultra rare. C'est trop cool, il me la faudrait x3 pour pouvoir la jouer dans mon deck. Comme ça, voilà, j'aurai rareté max, si je puis dire. Sans que ça me coûte un bras. On s'en sert en ce moment pour invoquer Dragoon si vous avez joué à Yu-Gi-Oh! Si vous avez fait des tournois cette année. Très bonne carte, hein, encore une fois, très jouée. Ensuite, Spectacle AI. Donc ça, c'est, voilà, encore une fois pour Ignister. Ici, on a Invocation de la Tempête. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Payez 800 points de vie, invoquez spécialement un monstre vent de max niveau 6 depuis votre main. Et durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre vent de max niveau 4 depuis votre main. Et ensuite, Astral Utopie qu'on a déjà vu. Et la secrète, c'est double exposition. Alors qu'est-ce que c'est pour héros de la destinée, non ça? Ah non, c'est pour Cipher, toujours. Décidément, les secrètes ne sont pas celles que j'aimerais obtenir. Mais bon, on a eu une petite fusion aux yeux rouges bien sympathique. Donc on va continuer sur cette lancée. Alors là, on a... Oh, pas mal. Utopie Force, Hyper Magir en plus. Donc Magir en plus, tout ça, toujours dans Zexal, hein, pour les cartes Utopie. Ouais, d'accord, en fait, cette carte nous permet d'être utilisée comme matériel. Donc ensuite, numéro 39, Utopie. Ah, bah voilà! Vous connaissez tous Utopie, hein. Mais celle-ci est un design qu'on ne connaît pas. C'est un artwork alternatif. Voilà, donc on n'a jamais vu. C'est vrai qu'on le reconnaît à peine en fait. Hein. Je l'aurais peut-être pas reconnu moi si j'avais pas vu que c'était le numéro 39 Utopie. Ensuite, Kuribai. Ah bah voilà, quand même une nouvelle carte Kuribo. C'est quand même ce qu'on attendait. Donc celle-ci, que nous dit-elle? Cette carte est toujours traitée comme une carte Kuribo. Effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre Kuribo que vous contrôlez. Il gagne 1500 points d'attaque. Ok. Vous pouvez sacrifier cette carte que vous contrôlez et un Kuribai et un Kuribo et un Kuribo, depuis votre main ou au terrain, ajoutez un Kuribandi. Ah, on l'attend Kuribandi aussi. Depuis votre deck ou cimetière à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre démon depuis votre main. C'est chaud. Interruption du sommet de Kaiju. Oui, et Kaiju, j'en ai parlé également, et cette carte, j'en ai jamais trop, même si je la joue plus tellement aujourd'hui, j'en ai eu fortement l'utilité dans le passé. Et carte de Piri Race. Au début de votre main phase 1, ajoutez un monstre avec 0 d'attaque depuis votre deck à votre main, mais divisez par 2 vos points de vie. Waouh! Après l'avoir ajouté à votre main jusqu'à la fin du prochain tour, après que cette carte ait été activée, vous ne pouvez activer ni les effets du monstre ajouté, ni les effets de carte de son nom, jusqu'à ce que vous invoquiez normalement le monstre ou une carte de son nom. C'est quand même très chaud, hein! Ici, on a Magicienne Sedafana. Ah ouais, ça c'était sympa aussi. Les chevaliers fantômes des gants en lock. Alors je suis pas sûre que je l'ai dit chevalier fantôme en tant qu'archétype. J'ai dit chevalier noble, mais chevalier fantôme également. Archétype que j'adore. Ensuite on a le requin à gauche. Ah, il y a des monstres aqua aussi. Ok, poisson, aqua, etc. À part ça, l'illustration est super stylée. Ensuite, on a épée du pingouin. Les cartes pingouins, j'adore. Ça, vraiment, ça m'enjaille. Donc, équipable uniquement à un monstre pingouin, il gagne 800 d'attaque. Et lorsque le monstre équipé inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez renvoyer une carte contrôlée par votre adversaire à la main. C'est plutôt très bien, ça. Si une carte face recto contrôlée par votre adversaire quitte le terrain par un effet de carte pingouin et est renvoyée à la main, donc soit sous l'effet de cette carte, ou est bannie, jusqu'à la fin du prochain tour, annulez les effets activés et les effets sur le terrain de cartes de ce nom d'origine. Très fort, c'est plutôt très cool. Donc une carte magie d'équipement pour pingouin. Et ensuite, Kragen furtif. Pour l'instant, j'ai pas vu une seule carte qui... Enfin si j'ai vu plusieurs cartes, mais je veux vraiment les cartes qui m'intéressent dont j'ai parlé au début. Allez, une petite gouttelette de l'interdit par exemple. Arsenal Zenmaoi Automate. Donc celle-ci, c'est une réédition je crois. Porte renferme âme. Pour activer cette carte, vous ne devez contrôler aucun monstre et où plusieurs magies pièges posés que vous contrôlez doivent avoir été détruits par un effet de carte ce tour. Durant la main phase, si exactement un monstre avec une attaque inférieure à vos points de vie est invoqué et que vous avez Z1, donc c'est la carte de Chéri dans 5D, dans votre cimetière, détruisez le monstre. Et si vous le faites, recevez 800 points de dommages puis infligez 800 points de dommages à votre adversaire. Ouais, donc une carte terrain, hein. Ensuite, Kuribai, ah bah voilà, il fallait quand même qu'on l'ait. Donc elle est toujours traitée comme Kuribo, etc. Lorsque cette carte ou un monstre Kuribo qu'on contrôle est détruit au combat, on peut ajouter une magie piège depuis le deck à la main qui liste la carte Kuribo dans son texte. Ok, jusque là ça va. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Kuribai qu'une fois par tour, et une fois par tour lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque tant qu'on contrôle un monstre Kuribo, on peut changer à 0 l'attaque de tous les autres monstres qu'on contrôle jusqu'à la fin de ce tour, et si on le fait, on annule l'attaque.
Ça va, c'est pas mal, hein, le petit Kuribo rose, là. Il envoie du steak. Ok. Et ensuite, le terrain Zexal. On dirait Yuma qui a fusionné justement avec Astral. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de vos cartes et effets qui ciblent un monstre X6 que vous contrôlez. Durant votre draw phase, avant de piocher, vous pouvez placer une pioche scintillante. Les pioches scintillantes qu'on a eues justement dans Lightning Overdrive, si vous vous souvenez bien. Depuis votre deck au-dessus de votre deck, hein, si un ou plusieurs monstres X6 sont invoqués spécialement sur votre terrain, vous pouvez cibler un de ces monstres, attacher un monstre X6 depuis votre extra deck ou cimetière au monstre comme matériel. Oh, c'est cool! Ah, ça, c'est très cool comme carte terrain. Et ensuite, on a le numéro 4, Kragen Furtif. C'est pas fameux, hein, j'ai envie de dire. Même si cette série recèle de petits trésors et j'ai tellement hâte qu'on tombe dessus. Donc là, on a Interférence Cipher, le dragon étoile filante, la deuxième, ça fait très plaisir. Idea, l'écuyeur céleste. Donc ça, c'est pourquoi d'ailleurs? C'est pour Monarque, un truc du genre, non? Je sais pas. Je vais pas tout lire de toute façon, hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long encore une fois. Et il faut savoir profiter aussi. Ortie de mer silencieuse, donc toujours pour les monstres aqua. Après on a Papy des métaux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon là du coup là je vous laisse lire si ça vous intéresse. Alors magicienne Sedafana, on l'a vu. Béatrice la dame éternelle, excellent, très très bonne carte, alors très très cool, je vous la présente plus, hein, de toute façon normalement vous la connaissez. Ensuite, Hélice et Lion, électroménageur, donc les cartes électroménageurs aussi, sauf que celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait du coup? Donc il faut juste un monstre électroménageur, du coup parce que c'est une ligne que 1. Et la carte peut attaquer directement, une fois par tour durant le calcul de dommages, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, tant que cette carte est colliée. Donc c'est un effet rapide. Durant le calcul des dommages uniquement, vous pouvez faire devenir 0 l'attaque du monstre de l'adversaire. Oh, c'est cool. Ok, bon, ok. Ça, on a compris. Ouh là là, je grille les étapes. Ensuite, Infernoïde Décatron. Ah ouais, c'est sympa ça aussi. Et derrière, porteur du bouclier Chevalier Noble. Si cette carte est invoquée normalement au spé, on peut bannir un monstre lumière depuis le cimetière, piocher une carte. Et on peut bannir cette carte depuis notre main ou terrain et ajouter un monstre vent bête de max niveau 6 depuis le deck à la main. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Bien entendu, ok. Alors ici on a le chemin lumière d'étoiles, alors mythique cette carte, cette réédition pour 5D, pour le dragon poussière d'étoiles, entre autres. Ensuite, croc caché de la vengeance, barrière de glace, donc ça c'est cool justement, on en parlait. J'ai rien compris, il faudra que je relise à repos. Ensuite on a destrier des chevaliers floraux, ah oui! Ah ça c'est très bien, alors ça va être, c'est très fort, ok. Et Mina, la Centauresse. Très très belle carte cette fusion, et donc ça c'est pour jouer avec un deck qui joue des synchros notamment. On n'en est même pas encore à la moitié, bientôt, mais je vais essayer d'accélérer quand même parce que c'est vrai que j'adore m'attarder sur les cartes, notamment le Kouri Babylone. Et bien, voilà, le Kouri Babylone. La deuxième. Ensuite, Insector Hexa Scarabée, donc toutes les cartes insectes, etc. que je déteste d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont quand même balèzes. Ensuite, toujours dans les cartes insectes, on a Gadarla Kaiju de la poussière mystérieuse. Bon, ça fait penser à la grosse mythe en fait. Ensuite, Kuribo. Et bien voilà, nouvelle carte. Encore, celle-ci nous dit quoi? Donc, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut défausser cette carte, ajouter un monstre Kuribo, Kuribo exclu du coup, depuis le deck à la main. Et une fois par tour, en Spell Speed 2, on peut défausser une piège, puis cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Et jusqu'à la fin de ce tour, il perd 1500 d'attaque. C'est pas rien quand même. C'est plutôt très cool ça. Oh, retour d'aile, très sympa. Voilà, une des secrètes que je voulais aussi, parce que je joue le deck Harpie et que celle-ci peut facilement se placer dans le deck Harpie. C'est un petit peu la faiblesse de Harpie. On a besoin d'aller chercher des cartes, on a besoin d'en piocher, même s'il y a déjà beaucoup de cartes qui sont faites pour ça aujourd'hui. Bah, c'est quand même, pour draw, c'est quand même vachement utile. On parle de monstres bêtes ailés, donc c'est le cas des Harpies, mais de noms d'origine. Et les noms d'origine, bon bah, la plupart des cartes Harpie, ça nous dit en fait que cette carte est toujours traitée comme étant Dame Harpie. Voilà, donc très utile hein, pour ce deck-ci, même si elle peut être encore utile pour l'Irilusk, j'imagine. Et voilà, je me suis pas encore penchée sur le deck. Mais en tout cas, c'est une carte qui fait bien plaisir. Après, on a Kuriborn qui était présente aussi dans le calendrier de l'Avent. C'est quand même très très fort. Cette carte m'a sauvé quelques situations. Ensuite, on a Mission de capture Kaiju. Donc une piège continue qui fonctionne toujours avec les compteurs. Ensuite, Spectacle d'Aïe qu'on a déjà vu. Resurgam Xyz. Donc ça, c'est pour jouer avec les numéros C ou CXXyz. Ok. Et ensuite, on a ZS Sage Utopique. Ouh, 2 monstres de niveau 4. On peut détacher 2 matériels de cette carte, invoquer spécialement un monstre ZW ou ZS depuis le deck. Et aussi, le reste de ce tour, on peut attaquer qu'avec des monstres numéros.
et on ne peut pas invoquer spécialement depuis extra deck. Sauf les Xyz, justement. Et s'il y a un ou plusieurs monstres Xyz Utopie ou utopiques qu'on contrôle, dont l'attribut d'origine est lumière, qui vont être détruits au combat ou par un effet de carte, on peut bannir cette carte depuis le terrain ou le cimetière à la place. Sympa. Franchement, c'est très sympa comme secret. Ok. Donc là, je prends. Il nous reste du coup la deuxième partie. La deuxième pile de boosters. Alors là, on a Insector, donc le scarabée qu'on a vu. Ensuite, Idéal, l'écuyer céleste. L'épée du pingouin. Numéro 39, Utopie, la deuxième. Et École de zone. Donc une carte terrain. Et ça, c'est pour jouer avec quoi? Si le joueur du tour invoque exactement un monstre, détruisez-le. Et si vous le faites, le contrôleur du monstre invoque spécialement un jeton masque sur son terrain qui ne peut pas attaquer directement avec une attaque et défense égale à celle que le monstre détruit avait sur le terrain. Et si cette carte quitte le terrain, on détruit tous les jetons masques sur le terrain. Ok, c'est quand même fort, hein. Bon, après, voilà, c'est un peu comme âme éternelle dans le deck Magicien Sombre. C'est-à-dire que bon, si cette carte, elle part, voilà, tous les monstres pètent. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas tous les monstres, c'est tous les jetons masques. Mais quand même, c'est chiant. Donc, chevalier de glace. Oh, cool, on n'avait pas encore celle-ci. Donc, encore pour le deck Aqua. Hop, ensuite, protection des numéros. Ah, encore une carte qu'on n'a pas vue. Donc, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activée, tant qu'on contrôle un monstre X6 numéro, on peut annuler l'activation. Et si on le fait, on détruit la carte. Si un ou plusieurs monstres X6 numéros qu'on contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut poser cette carte, mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Cool! Très très cool. Ensuite, Couriborn qu'on a vu. Maison de poupée. Oh, j'adore ça. Donc c'est pour Princesse Cologne et tout ça, non? Ok. Et après, égratignure Vitesroïde. Donc voilà pour l'archétype Vitesroïde, vous l'aurez compris. On envoie un Vitesroïde depuis notre main au cimetière et on ajoute un monstre Vitesroïde depuis le deck à la main. Tout simplement. Là, on a destrié des chevaliers floraux. Ça, c'est trop bien. Non, mais franchement, j'aime trop hein, les cartes chevaliers floraux. Encore une fois, bah, voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse lire. Moi, ça fait partie des cartes que j'attendais, donc je vais passer un peu plus vite. Arc-démon du monde mental. C'est ça? Non, mental? Menteil. C'est trop bizarre. Mais c'est trop bizarre. Comment ça se lit, ça? Même ma caméra, elle bug, du coup. Elle comprend même pas ce qui est écrit. Donc, carte synchro. Si cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, on gagne des points de vie égaux à l'attaque d'origine du monstre dans le cimetière. Ok. Et lorsqu'une carte magie piège qui cible un monstre psychique et aucune autre carte est activée, en Spell Speed 2, on peut payer 1000 points de vie, annuler l'activation et on la détruit. Pas mal. Franchement, une carte synchro sur laquelle il faut se pencher. Ensuite, Ortie de mer silencieuse, le dragon étoile filante et sage utopique qu'on a déjà eu du coup. Hein, je suis pas à 10 000, on l'a déjà eu, oui. Et allez, une petite Starlight, ce serait la toute première de ma vie, là, si j'en chope une. Donc, chemin lumière d'étoile, mission de capture kaiju, ok. Festin du vide, ça c'est quoi? Envoyez une magie piège du vide depuis votre main au terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement max 3 monstres infernoïdes depuis votre deck. Ok. Dont le niveau total est exactement égal à 8 en ignorant leurs conditions d'invocation. Ouais, ok. Bah, je ne joue pas infernoïde du coup. On a Kuriba. Et celle-ci, on ne l'avait pas. Donc, lorsque cette carte ou un autre monstre Kuribo qu'on contrôle est détruit au combat, on peut invoquer spécialement un monstre avec 300 d'attaque et 200 de défense. Donc cette carte exclue. Depuis le deck, on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour et on peut sacrifier cette carte qu'on contrôle. Un Kuriba et un Kuribou, un Kuribé, un Kuribo depuis notre main et au terrain. Et invoquer spécialement un Kuribabylon depuis la main, deck ou cimetière. Plutôt pratique. Et le dragon affamé Veninemi. Et ça, je connais pas. Donc, monstre fusion pendule. Je joue pas du tout les decks pendules. Donc, je pense que de toute manière, c'est une carte qui ne m'intéressera pas. Par contre, ouah, la carte, elle a pris trop cher. Ah, trop dommage. Voilà, j'allais dire, par contre, il me la faut dans la série pour la collection, parce que je collectionne également. Donc, Eidos, l'écuyer souterrain. Ensuite, on a Infernoïde Décathlon. Crépuscule à 5 étoiles. Bah voilà. Voilà, cette carte, il nous la faut. C'est 5 Star Twilight dont je parlais tout à l'heure. Le crépuscule à 5 étoiles. La carte magique qu'il nous faut avec Kuribabylon. C'est celle-ci. Donc trop bonne carte. Donc si le seul monstre que vous contrôlez est un monstre de niveau 5, sacrifiez le monstre. Invoquez spécialement 5 monstres. Donc Kuriba, Kuribei, Kuribou, Kuribé et Kuribo. Depuis votre main, deck et au cimetière. Mais ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Voilà, donc c'est pour remplir complètement le terrain de Kuribo en fait. Grâce à cette carte et à Kuribabylon justement. Donc bah, très cool. Ensuite, interruption du sommeil de Kaiju. C'est la seconde. Et numéro 99, Dragonnier Utopie. Po. Alors là,
Alors là, jackpot. Donc 3 monstres de niveau 12, un truc de psychopathe, 3 ou plus hein, de niveau 12. Donc en Spell Speed 2, on peut détacher 2 matériels de cette carte, invoquer spécialement depuis notre extra deck un monstre numéro qui a un numéro entre 1 et 100 dans son nom. Donc ceci est traité comme une carte invocation Xyz, et le tour où on a activé cet effet, les monstres qu'on contrôle ne peuvent pas attaquer directement, et aussi on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, monstre Xyz exclu bien sûr. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Trop cool, franchement, et 3000 d'attaque, 3000 de défense, numéro 99. En secret rare, ça pète tout, c'est trop bien. Donc il ne reste que ça quand même, hein. Je commence à flippailler. Oui, ce n'est pas un mot, flipper, flippailler. Alors là, on a la protection des numéros qu'on a vu tout à l'heure, donc toujours pour Zexal, etc. Catapulte Zexal, je crois qu'on l'a déjà vu celle-ci, je suis pas sûre. Maison de poupée, ensuite Arsenal Zenmaui Automate et Rayon Utopie Léonin Ultime. D'accord, rien que ça. Donc 3 monstres de niveau 5. Une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, équiper un monstre ZW depuis le deck ou l'extra deck à cette carte comme si elle était équipée par l'effet du monstre. Trop cool. L'activation de cet effet et l'effet ne peuvent pas être annulés. Waouh. Et une fois par tour, tant que cette carte est équipée avec une carte monstre ZW, Spell Speed 2, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire et annuler ses effets. Et si vous le faites, diviser par 2 son attaque. C'est trop fort. Alors, est-ce qu'on peut avoir un truc de fou, s'il vous plaît? Donc, l'affaire de la destinée. Ensuite, miroir blanc, c'est quoi ça du coup? Cibler un monstre poisson. Ah, ok, c'est pour ça que je connais pas, parce que tout ce qui est deck aqua, etc. Voilà. Donc, de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Puis, vous pouvez ajouter un monstre depuis votre deck à votre main, du même nombre d'origine que le monstre invoqué spécialement. Parfait. Ensuite, recherche de fossiles, donc toujours pour Dino. Combativité AI pour Ignister. Et Fiji Alert Altergeist. Donc ouais, Altergeist, ça c'est bien d'avoir du support Altergeist. C'est très très fort, Altergeist. Après, on a Invitation des Ténèbres. Trop bien. Alors, c'est une carte qui est quand même assez pénalisante, mine de rien, dans mon deck Magicien Sombre. Le fait est qu'elle a quand même bien dépanné la plupart du temps. Donc voilà, parfois je la mettais dans mon deck, parfois je la retirais, bref. Donc une carte que je mettais souvent dans le side au final. Ensuite, ZS Sage Ouroboros. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce qu'elle faisait, mais parce que pour moi ça tombe sous le sens en fait. Piochez 2 cartes, puis bannissez un monstre ténèbres depuis votre main, ou si vous n'en avez aucun dans la main, envoyez toute votre main au cimetière. Et généralement c'est un peu chaud, il peut t'arriver d'avoir toute ta main au cimetière si t'as pas géré quoi, si t'as misé sur ta pioche. Alors, ZS, Sage Ouroboros, du coup, on disait. Docteur D, qu'on a vu qui est très fort aussi. Ensuite, on a ok, oula, à vos souhaits. Kaiju de la poussière mystérieuse, hein, on va dire. Force D, ça c'est très cool. Pour héros de la destinée. Donc lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un plasma héros de la destinée depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et tant que vous contrôlez plasma héros de la destinée, appliquez les effets suivants. On ne peut pas piocher durant la draw phase. L'adversaire ne peut pas cibler de cartes qu'on contrôle avec des effets de cartes. Et chaque plasma héros de la destinée qu'on contrôle gagne 100 d'attaque pour chaque monstre dans les cimetières. Ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de notre adversaire. Et aussi peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Il nous reste que 3 boosters. Je commence à stresser pour retrouver mon mot flippailler. Mais là, il y a quelques cartes qui sont un peu... elles ont pas mal de points blancs. Pour la collection, c'est tendu. Donc, numéro 39, Utopie, avec toujours son autre artwork. Ensuite, Invocation de la Tempête. Requin à droite. Recherche de fossiles. Et le numéro 99, Dragonnier Utopie, qu'on a déjà eu pour le coup. Mais qui est très sympathique, hein. Avant-dernier booster, le miroir de glace. Ensuite, Force KO d'argent, magie en plus. Trop bien parce que on l'avait pas eu. Donc au moins il nous la fallait. Ciblez un monstre X6 de minimum rang 5 que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre numéro C ou CX6 qui a un rang de plus que le monstre que vous contrôlez depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel. Ok. Et lorsqu'un monstre, un ou plusieurs monstres X6 de minimum rang 5 sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans le cimetière, on peut ajouter cette carte à la main. Et ok, on peut utiliser cet effet qu'une fois par duel. C'est même pas une fois par tour, c'est une fois par duel. Ok, c'est quand même fort. Ensuite, requin à gauche, donc requin à droite, requin à gauche. Ensuite, on a le dieu couvert de glace. Et choix de la renaissance. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Une fois par tour, vous pouvez déclarer un type de monstre. Le reste de ce tour, les monstres dans les cimetières deviennent de ce type. Ouais, pratique, j'avoue. Et tout dernier booster. Donc secret qu'on n'avait pas déjà, donc ça fait plaisir. Vous pensez qu'il peut y avoir une Starlight dans le dernier booster? Jamais de la vie en fait. Jamais ça se produira.
Donc terrain Zexal, ensuite porte renferme âme, le Kuriba. Kuribo, bah voilà, enfin il était temps, je me dis on les a tous, mais on a le Kuribo, donc illustration qui est déjà sortie, celle-ci on la connaît. Et ensuite Fidjaler Teltergeist. Ok, bref en tous les cas j'ai mis toutes les secrètes de côté, je vais vous les remontrer très rapidement pour faire un bref récap. Dans l'ensemble, franchement, il y a de très bonnes cartes. Mais bon, évidemment, hein, parce que c'est moi, il n'y a pas eu de Starlight. Et je n'ai pas eu l'âme des magiciens que je voulais absolument obtenir. On n'a pas eu la réédition gouttelette de l'interdit non plus, qui tombe normalement en secrète aussi. Je suis en train de penser qu'on a eu un seul fusion aux yeux rouges. Très dommage, j'aurais aimé l'avoir x3 forcément, on n'a pas eu de Nibiru. Je suis frustrée, mais heureusement qu'il y a eu les cartes Kuribo, et heureusement que j'ai eu, et d'ailleurs c'est la seule, hein, j'ai eu la seule 5-star Twilight dans les cartes magie Kuribo à avoir. Bon, une, c'est déjà mieux que rien, mais en vrai, je m'attendais un peu plus quand même, mais c'est vrai que, je sais pas, en ce moment sur mes tirages Yu-Gi-Oh, j'ai un peu la poisse, faut dire. J'espère que la chance va tourner, mais du coup, je reste sur ma faim, j'ai envie d'ouvrir un autre display Frères de Légende, parce que c'est quand même une série incroyable, encore une fois, avec plein de cartes super intéressantes, plein de supports super intéressants. D'ailleurs, si vous n'en avez pas ouvert, je vous renvoie toujours sur la boutique Le Repère du Dragon. Encore une fois, je vous mets le site dans la description. Je vous mets également le lien de parrainage pour avoir vos 3 € offerts si vous ne connaissez pas la boutique, si vous n'avez pas de compte sur le site. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction sur les articles Mégatine 2021 et les coffrets hors maximum Eldorado tels que celui-ci que je vais vous ouvrir dans une prochaine vidéo avec le code promo Pika Noël. Et bien oui, c'est Noël, c'est les fêtes. Donc vous avez 15% sur ces deux produits. Allez, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment de divertissement. N'hésitez pas à me dire quelle aura été votre pioche si vous en ouvrez. Si vous avez Dragoon en Starlight, je vous déteste, clairement. Et si vous avez âme des magiciens, gouttelette de l'interdit, et bien franchement, GG à vous parce que je les voulais trop. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et ça m'aide énormément dans le référencement. Croyez en l'âme des cartes, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!